Que Dieu vous bénisse. Je vous salue ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je demande à ma fille qui est là-bas, venez aussi s'asseoir ensemble avec les autres. Il ne faut pas être là-bas. Là-bas, c'est comme si tu es en dehors du sang. L'enfant est ici, tu dois être avec les autres. Si l'enfant pleure, là, tu peux te déplacer. Il n'y a pas de problème. Alors, nous sommes dans la joie ce matin de nous retrouver dans la maison de notre Père. Amen. Dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Alléluia, joie. Dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Moi, chaque dimanche, sauf empêchement, je suis ici à 10 heures, je commence à adorer. Vous êtes venus en retard. Ceux qui viennent me trouvent en train d'adorer le Seigneur avec ma guitare. Pourquoi? Puisque c'est un dimanche. Amen. Dieu nous a réveillés, il nous a donné la bonne santé. J'aime toujours adorer pendant 1 heure. Là, j'adore, je sens sa présence, je suis satisfait. Je ne connais pas un endroit meilleur que quand nous sommes dans la présence du Seigneur. Vous savez, comme on a toujours dit, nous venons, un jour tu viendras pour la dernière fois. Alors quand tu saisis une occasion, une opportunité, je ne sais pas si le dimanche je serai là. Ce dimanche c'est pour moi. On m'a envoyé un message là, un ami, frère. Le dimanche passé, il était à l'église. Et avec sa famille, dans sa voiture, en bonne santé. Mais hier ou avant-hier, il était aussi quelque part, je crois, dans un dé. Il a même prié. Mais quand il est allé pour dormir, il ne s'est plus réveillé. Au moment où nous parlons, il est à la mort. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, non? Donc cette vie est incertaine, mes frères et sœurs. Nous devons être prêts chaque jour. En bonne santé, il est allé dormir, mais on l'a réveillé, il est parti. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Rien. Alors, je ne sais pas si le tour de qui. Alors, si vous avez l'occasion, louez le Seigneur. J'avais prêché ici sur entrer en esprit. Cherchez à entrer en esprit de Dieu. C'est pour cela, moi, je fais tout pour entrer en onction, pour attirer Dieu vers moi. Hein? Dès que j'entre ici, j'oublie la souffrance, j'oublie tout. Je suis dans la présence de Dieu. Hein? J'ai chanté, je n'ai jamais vu une personne qui est dans la présence de Dieu et retourne tel qu'il était entré. Je ne connais pas. C'est ce que j'ai chanté. Quand vous entrez chez le président de la République, il y a toujours une petite enveloppe là. Il est entré chez le roi. Allez un peu chez le président turc. Vous n'allez pas sortir dès que vous êtes entré. Elle va dire, secrétaire, tu peux lui donner quelque chose là. Pourquoi? Tu étais dans la présence du président. Mais celui-ci, c'est le président des présidents. Quand je viens dans sa présence, aïe aïe aïe, je dois être sûr que je ne vais pas sortir. Alors, tout flatteur dépend de celui qui l'écoute. Moi, je flatte Dieu là. Je sais comment je l'attire. Je danse. Aïe, aïe, aïe. Je le provoque. Alors, il dit, Lambert, toi, je te connais. Je sais ce que tu cherches. Ah, Jésus! C'est ça mon secret.
J'étais en train de dire à mon frère, vous savez, le prophète a dit, les gens du Canada, ils vont nous juger un jour. Les gens du Canada, le prophète dit, ils se sacrifient pour Dieu. Vous allez voir que pendant la période de neige, le prophète dit, ils se réunissent, cette famille va appeler une autre famille, ils sont ensemble, ils vont parcourir 50 km à pied pour aller à l'église. Sous la neige. Et vous savez, la neige du Canada, ce n'est pas comme ici. C'est quand on parle de neige, des amoncellements de neige. Mais ils vont marcher avec les enfants 50 km pour aller à l'église. Le prophète dit, c'est le sacrifice qu'ils font qui fait qu'ils puissent tirer quelque chose de la réunion. Puisque tout se passe par sacrifice. L'amour, j'avais dit, c'est un sacrifice. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, tu ne te sacrifies pas pour lui. Ça, c'est un faux amour. J'aime Dieu, je me sacrifie pour aller écouter sa parole. Je me sacrifie pour chercher un temps, pour entrer en communion avec lui. C'est ça l'amour. Le frère Branham dit, quand ils font cela, ils vont tirer des bénéfices dans cette réunion-là. Vous voyez? Pourquoi? Il va dire, Seigneur, souviens-toi, j'ai fait 50 km à pied. Et je vais rentrer comme ça. Non, c'est pour cela qu'ils sont venus. Hein. Le Canada est venu à cause de ça. Ils aimaient beaucoup le Seigneur. Le Madame dit, quand on se rencontre comme ça, songeons au plus grand sacrifice qui Dieu du ciel. C'est pour moi qu'il a quitté le trône. Il est venu sur la terre. Et il a donné sa vie. Il est mort pour moi. Quel sacrifice? Ah non. Le sacrifice que Dieu a fait. Toi, tu veux faire ça pour lui? Non. Il a fait, ce qu'il a fait, ça me dépasse. Maintenant, toi, tu es là sous la couverture. Il fait froid. Il fait froid. Seulement un jour pour adorer Dieu. Vraiment. Tu ne sais pas la valeur d'adorer Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'on venait là, même sous la pluie. Je dis, allons à pied, il n'y a pas de problème. C'est un petit sacrifice qu'on fait. Ça ne représente rien. Ça ne représente rien. En rapport avec ce que nous allons recevoir de la réunion aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. On a fait le pied. Allons-y. C'est pour le Seigneur qu'on fait cela. Hein? J'aime bien prêcher ici, je suis calme là, donc je sais qu'on enregistre, je parle lentement. Quand je suis en Afrique, là, c'est du tchop-tchop. Ah, là, vraiment, je suis emballé, puisqu'il n'y a pas d'état. Mais ici, on a tout le temps. Prochainement, on va commencer à faire 2 tours de culte. Donc, on termine, on se repose, on retourne encore pour manger encore. Les plus violents vont être avec nous. Hein? Je dois beaucoup prêcher. Quand je suis ici, j'aime prêcher des choses que je n'ai pas encore prêchées. Et je vais y aller lentement, lentement. Ah, merci Jésus. Je vais lire cette citation avant que nous puissions commencer. Dans la communion par la réconciliation du sang, du 5 juin 55, le prophète dit au paragraphe 53, pourquoi ne venez-vous pas simplement à Christ pour régler toute la chose? Il nous demande de venir à Christ pour régler toute la chose. Ne venez pas seulement à l'église, mais venez à Christ. Amen. Quand vous venez à l'église, arrivez à Jésus-Christ. Ne restez pas seulement à l'église. Le prophète dit, une fois que vous êtes né de nouveau, cela règle la question pour toujours. Quand vous venez à l'église, faites tout pour naître de nouveau. Cela va régler toutes choses pour toujours. Ne venez pas seulement pour dire je suis membre de l'église. Non. Tu vas mourir dans l'église et tu vas aller en enfer. Cherchez à entrer dans le corps mystique du Seigneur Jésus. Il dit, une fois que vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous avez la vie éternelle. Et vous ne pourrez pas venir en jugement. Mais vous êtes passé de la mort à la vie. Alors vous pouvez vous réjouir. Alors priez. Vous pouvez vous réjouir. Écoutez, le prophète dit, alors prier pour toi devient un plaisir. Amen. Amen. Quand
rempli du Saint-Esprit, prier pour moi, c'est un plaisir. Puisque j'entre dans la présence de Dieu. Amen. Je ne peux pas rester à la maison. Je suis né de nouveau. Je suis sauvé. Alléluia. Moi, quand je me mets à genoux pour prier, c'est un plaisir. Puisque je sens la présence de Dieu, j'aime rester là-bas. Dès que j'oublie souvent, des fois je fais une heure à genoux, je dis, c'est moi maintenant. Pourquoi? Je suis dans la présence du roi des rois. Amen. Je sens l'onction. Je ne veux pas sortir de là. Mais ici, quand on fait 2 heures, les gens se fatiguent. Je comprends. Arriver à Christ. Amen. C'est ce que le prophète nous dit. 2 heures, tu te fatigues. Non. Alors, prier est un plaisir. Vous n'avez plus à vous demander si Dieu va le faire ou pas. Oh Jésus. Donc, quand moi je prie, je sais qu'il fera. Amen. Je n'ai pas de questions à me poser. Je sais qu'il va me protéger. Je sais qu'il va me donner tout ce dont j'ai besoin. Oh, c'est ce que le prophète dit. Lorsque vous vous agenouillez pour prier, vous êtes en plein dans sa présence. Lorsque vous marchez dans la rue, vous êtes en plein dans sa présence. Où que vous soyez, vous êtes tout le temps dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Voilà le plaisir. Oh, merci Seigneur Jésus. Car vous avez une parfaite communion avec le Fils de Dieu. Quelle merveilleuse vie victorieuse. Ce que le prophète dit. Hein? Maintenant, écoutez ce que le prophète dit, mes frères. Évitez d'être un demi-chrétien. Il dit, une vie de demi-chrétien, c'est la chose la plus misérable qui soit. N'acceptez jamais d'être demi-chrétien. Je vous conseillerais de retourner soit dans le monde et de vivre comme le monde. Au lieu d'être un demi-chrétien. Les demi-chrétiens n'existent pas. Le prophète dit, ou soit tu es chrétien, ou soit tu es païen. C'est pour ça que je disais, ou soit tu es dans le christianisme, le vrai christianisme, ou bien tu es dans l'idolâtrie. Il n'y a que 2 possibilités. Le prophète dit, dans le voyage que j'ai effectué, ces 2 choses-là marchent toujours en parallèle. Il y a ou soit tu es dans le vrai christianisme, ou soit tu es dans l'idolâtrie. C'est tout. Ou bien dans le faux christianisme. Le faux christianisme, c'est toujours l'idolâtrie. Voilà pourquoi il a dit, tous ceux qui sont dans de fausses doctrines sont dans l'idolâtrie. C'est comme ça que Balaam a mené, à cause de faux enseignements, Israël à être idolâtre. Et à la vie de gauche, et aller adorer le Dieu Baal, où il y a eu 23 000 qui étaient tombés dans un jour, à cause de faux docteurs Balaam. Et nous avons aussi des faux docteurs dans le message, qui viennent, qui coupent des morceaux d'incitation et amènent le peuple de Dieu dans l'idolâtrie. Le peuple de Dieu dans la confusion. Ils ne savent pas qui est leur Dieu. Tantôt ils disent c'est Branham, tantôt c'est Jésus. Comme la fille là qui m'avait posé la question. Elle est mariée maintenant. Pasteur, hier elle m'avait appelé. Qui est Dieu entre Branham et Jésus-Christ? Et alors qu'elle est dans une grande église. Une grande église. Je voulais pleurer. J'ai dit voilà, Dieu a quand même des témoins. Comme nous autres là, nous sommes là pour prêcher que la vérité. Oh, merci Seigneur. Le prophète dit, une vie de demi-chrétien, c'est la chose la plus misérable qui soit. Et à propos, il n'existe pas le prophète dit, il n'existe pas de demi-chrétiens. Vous n'en avez jamais vu. Vous n'en verrez jamais. Avez-vous déjà vu un oiseau qui est à la fois noir et blanc? Avez-vous déjà vu un homme à la fois ivre et sobre? Vous n'avez jamais vu un pécheur saint. Un pécheur saint n'existe pas. Vous êtes soit un pécheur, soit un saint. Vous êtes d'un seul côté de la clôture. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes sauvé. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes en dehors de Christ. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Alors cherchez à naître de nouveau, mes frères et sœurs. C'est ce que je vous demande.
Je n'ai pas besoin qu'on puisse m'applaudir. Je cherche Dieu. Je veux voir Jésus. Je veux soit naître de nouveau. Je cherche Dieu. Alors, je vous demande de vous mettre debout. Nous allons lire. J'avais promis aujourd'hui de parler sur notre petit sujet là. Et nous allons essayer de voir ça. Je crois que c'est sous forme d'un petit enseignement que je vais encore donner, puisque je vais lire le prophète. Et ouvrons nos Bibles dans Jean 1er. Jean 1er. Oui, c'est Jean 1er. Oui, à partir du premier verset. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans le ténèbre et le ténèbre ne l'ont pas accueilli. Il est un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, Jean n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, donc de la chair, ni par une volonté humaine, ils sont nés de nouveau, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Vous allez lire tout le chapitre, c'est vraiment bien. Je vais prêcher autour de ça. Nous allons prier. Père Céleste, nous venons de lire ta parole. Je me tiens ici puisque c'est toi qui m'as dit de me tenir devant les enfants de Dieu et de parler en ton nom, Seigneur. Ce n'était ta volonté parfaite, je n'aurais pas pu oser de me tenir devant tes enfants, puisque je ne suis qu'un rien du tout, Seigneur. Tu le sais. Et ce matin, je compte sur ta grâce. Ouais-moi. Et bénis ces écritures, Seigneur. Parle au travers de mes lèvres, que le Saint-Esprit puisse se saisir de moi, Seigneur. Je voulais parler sur ces choses, oh Dieu. Aide-moi. Et tu as dit, quand vous vous tiendrez debout, ne vous demandez pas, ne vous inquiétez pas, car le Saint-Esprit parlera au travers de vos lèvres. Je veux que le Saint-Esprit parle et que tu puisses édifier tes enfants et que tu puisses leur circoncire leurs oreilles pour qu'ils puissent, oh Dieu, comprendre et accepter, puisque je ne peux que répéter le message de la Bible. Bénis-nous tous alors que nous nous attendons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Merci, bien-aimés frères et sœurs. Merci d'être venus sous la pluie. Mais vous êtes des vaillants soldats du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Applaudissez pour vous-même. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. On ne peut pas exprimer cela. Ah, merci Seigneur Jésus. Comme je l'avais promis le dimanche passé, j'avais quelque chose qui tournait dans ma tête. Je voulais parler, partager avec vous
J'ai intitulé cela le transfert du pouvoir de Dieu ou le mystère de l'incarnation de la parole. Le mystère de l'incarnation de la parole. Le transfert du pouvoir de Dieu. Oh, Dieu a un pouvoir, oui. Amen. Dieu a un pouvoir qu'il a transmis, qu'il transmet. Il transmet son pouvoir. Vous allez comprendre. Il a transmis son pouvoir à son fils. Et son fils a transmis son pouvoir à nous, l'Église. Et c'est la vérité? Oui. Alors je me disais, comment ça? Et que le Seigneur m'aide à parler un peu sur ça. Le transfert du pouvoir de Dieu et le mystère, l'incarnation de la parole dans un homme, dans l'Église, c'est un mystère. Amen. C'est un mystère. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Après on dit la parole a été faite chair, c'est-à-dire que la parole s'est incarnée dans la chair humaine. Amen. Je ne fais que répéter la Bible. Moi j'aime répéter la Bible et les messages. Alors si tu ne peux pas accepter cela, je ne sais pas. C'est comme j'ai fait une émission hier avec les gens de Jeunes du Message qui m'avaient invité. Ils ont dit, mais frère Lambert, tout ce que tu as dit, c'est le message et la Bible. Pourquoi ne pas accepter? Si tu n'acceptes pas ce que tu es incrédule, un enfant de Dieu, même moi, si j'entre dans une église, moi je n'ai pas peur d'entrer dans n'importe quelle église, surtout dans les messages ici. J'écoute l'enseignement. Si ce qu'il dit, je vérifie dans la Bible que c'est la vérité, je vérifie dans le message, il y a concordance, je vais dire Amen. Amen. Je vais dire Amen, puisque c'est la parole, ce n'est pas sa parole, c'est la parole de Dieu. Comment je vais aller demander à mon pasteur? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Le pasteur n'est pas mon absolu. Mon absolu, c'est la parole. Oh Jésus, le transfert du pouvoir. Vous voyez? C'est ça même le mystère de la divinité. C'est un mystère aussi. La divinité. Dans des êtres humains, c'est un mystère. Amen. Le mystère de l'incarnation de la parole, c'est un mystère. Et vous devez comprendre que notre Père Céleste a transféré son pouvoir, reparti en 3 dispensations. Les 3 dispensations ou 3 étapes. Vous allez comprendre ça. Mais bien avant cela, je voulais expliquer sur un point. Et j'avais vu un frère, je ne sais pas, je l'appelle un frère, en train de baptiser, il m'avait envoyé ça, une sœur, et j'ai retenu ses paroles. Il disait à cette sœur-là que je te baptise au nom de Branham, puisque c'est le 3e exode. Premier exode, il dit, c'est l'exode, si c'est de Moïse. Deuxième exode, il dit que c'est l'exode de Jésus. Et 3e exode, c'est l'exode d'Abraham. C'est faux. Puisqu'on ne peut pas mettre cela dans les Écritures, ce n'est pas conforme. Bon, j'ai dit que c'est faux, puisque quand j'ai mis ça dans la parole, j'ai trouvé que ce n'est pas vrai. Bon, moi aussi, je donne ma compréhension, mais je ne dis pas que c'est tout à fait vrai. S'il y a encore des vérités, je vais encore comprendre, puisque moi, j'ai toujours mis la vérité dans tout ce que j'ai dit. Je ne peux pas mettre les points. Voilà comment moi je comprends l'exode. D'abord, l'exode, c'est quoi? L'exode, ça veut dire sortir. Amen. Sortir. Alors, qui sort là-bas? Donc, il doit y avoir un peuple. Amen. Un peuple qui sort de quelque part pour entrer dans quelque part. C'est ça. L'exode, il y avait le peuple d'Israël qui devait sortir de l'Égypte et pour aller dans la terre promise. Voilà pourquoi on a nommé cela l'exode. Et quand il y a une sortie d'un peuple, il doit y avoir un guide de ce peuple-là. Et le guide, c'est celui que nous avons appelé le prophète. Amen. Le prophète, c'est le guide. Vous ne pouvez pas comparer Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, que c'est lui qui a conduit l'exode, le 2e exode. Non, c'est faux. Puisque lui, il est Dieu. Amen.
Il est le prophète des prophètes. C'est comme ça que moi j'ai dit non, ça n'entre pas. Jésus ne peut pas être le conducteur du deuxième exode, non. Lui, il conduit tous les âges. Amen. Il est le commencement et il est la fin. Alors, dans le premier exode, on a vu le peuple d'Israël et Dieu a appelé un homme du nom de Moïse. Il a parlé avec lui et Moïse a fait sortir le peuple. Dieu était au-dessus de ce peuple-là. Il s'est manifesté dans un corps. Il s'est voilé dans un corps que nous avions appelé la colonne de feu. Dieu peut prendre plusieurs formes. Et la colonne de feu, c'est le corps céleste de Dieu. Et c'est ce que nous avons appelé la paternité. Dieu a connu Israël sous forme de la colonne de feu pendant la nuit. Et pendant la journée, il conduisait Israël sous forme de la nuée de gloire. Ça, c'est ce qu'on appelle le premier exode. Amen. Maintenant, le deuxième exode, quand Dieu a fini avec Israël, Israël avait son peuple, il avait aussi son prophète. Ils ont fini le premier exode. Dieu, pour moi, le deuxième exode, c'est nous les nations. Amen. Dieu s'est tourné vers les nations, puisqu'Israël a fait son exode. C'est comme ça que Dieu a rencontré Paul sur la route de Damas. Et Dieu a parlé avec Paul. Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Comme vous le savez, je suis en train d'aller vite. Dieu a tourné les dos vers Israël, puisqu'il a fini avec Israël. Il s'est tourné vers les nations. Ça, ce sont les paroles de Pierre. Pierre dit que Dieu s'est choisi une épouse parmi les nations. Amen. Il s'est choisi une épouse que nous sommes. Alors, une épouse, c'est quoi? C'est un peuple qui va commencer aussi leur exode. Amen. Et Dieu a appelé Paul, il lui a dit, je t'envoie. C'est pour cela, Paul, c'est le prophète de deuxième exode. Voilà comment moi je comprends cela. Je suis en train, si je trouve encore une autre lumière, je vais vous montrer cela. Et dans ce deuxième exode, c'est Paul qui pouvait dire, j'ai posé le fondement. Amen. Que chacun sache comment il est bâti dessus. Si vous êtes en train de construire et vous brisez la fondation, il a dit la fondation qu'il a posée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout celui qui vient construire dessus, qu'il sache que j'ai déjà posé le fondement, la fondation. C'est pour cela que quand tu viens mettre ta construction dessus, la fondation c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Dieu dans le deuxième exode. Amen. C'est pour cela Dieu a rencontré Paul. N'oubliez pas, quand Dieu a rencontré Moïse dans le premier exode, Moïse a écrit la Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Oui, puisqu'il causait avec Dieu. D'ailleurs, c'est Dieu. Moïse n'était que l'écrivain. C'est Dieu lui-même qui écrit, qui est l'auteur de 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et quand il a rencontré Moïse pour commencer notre exode, Dieu l'a amené aussi en Arabie et Moïse a écrit le Nouveau Testament. Pourquoi? Puisque Dieu avait aussi rencontré Moïse face à face. Vous savez que Pierre a reconnu Moïse et Paul. Pierre a reconnu Paul. Il dit, Paul, c'est quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu. Il a écrit des choses difficiles que les gens l'ont converti. Ils sont en train de tordre le sens de ce qu'il a fait. Donc, Paul avait une grâce particulière. Alors, Paul a écrit le Nouveau Testament dans le deuxième exode, qui est notre exode. Et vous allez voir que Paul, quand il a terminé son travail, Jean a pris la relève de Paul. C'est ici, nous étions partis à Éphèse. Jean était aussi le pasteur d'Éphèse. Et après, Jean a écrit l'Apocalypse. Et quand il a écrit l'Apocalypse, il a laissé, c'est un livre de symboles. Il a laissé ça comme ça. Et les gens ne pouvaient pas entrer pour expliquer l'Apocalypse. Personne, à part Jean, personne n'a expliqué l'Apocalypse. C'était resté comme ça. Pourquoi?
l'Apocalypse dit c'est la révélation du Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est un domaine réservé à un prophète. Et je crois de tout mon cœur que nous sommes dans le troisième exode. Amen. Dans le troisième exode, Dieu s'est souvenu de nous. Il a envoyé William Marion Branham. Vous êtes avec moi? C'est lui qui est le prophète du troisième exode. Qu'est-ce que Branham a fait? Branham a interprété toute la Bible. Amen. L'Ancien et le Nouveau Testament. Et il nous a donné tous les conseils de Dieu, vous le savez. Il a terminé tout. Et nous sommes là en train de nous préparer pour aller au ciel. Je crois que j'ai expliqué les trois exodes. C'est ça les trois exodes. Je crois que c'est ça les trois exodes. À mon humble avis. C'est pas ce que lui disait là. Oh voilà, non, 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 non. Non, 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 non. Nulle part. On ne peut pas baptiser quelqu'un au nom de Branham. C'est faux. Et archi faux. Et dire que le troisième exode, c'est faux. En tout cas, ce sont des serpents écrasés. Que Dieu fasse grâce pour qu'ils puissent comprendre la vérité. Voilà un peu ce que moi je comprends sur les trois exodes. Et tout ça, c'est quoi? Ce sont des fausses doctrines. Donc, mes frères et sœurs, confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. C'est ce que la Bible nous dit. Rentrons dans notre petit sujet sur le transfert du pouvoir de Dieu ou le mystère de l'incarnation de la parole. Et comme je venais de le dire, que je répartis cela en trois parties. La première partie, c'est la paternité. La paternité, c'est Dieu le Père au-dessus de nous. Amen. Et la filiation, c'est Dieu qui quitte dans la dispensation du Père, qui transmet son pouvoir à son Fils, et Dieu devient Fils. Et troisième dispensation, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Dieu en moi, Dieu en toi. Amen. Dieu dans ma sœur. Et quand nous nous rassemblons, nous formons la plénitude de Dieu. Ah, est-ce que je peux lire ça? Je vais vous lire ça. C'est ce que je comprends. La paternité, c'est Dieu le Père. Vous voyez? Il était dans le nom. Il était au-dessus de nous. Il s'est révélé à notre Père Abraham. Il a choisi Abraham. Il a conduit Abraham. Sors de ton pays. Et le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Amen. C'est le Dieu que nous adorons. Nous, on n'avait pas un vrai Dieu. Nos ancêtres adoraient des arbres, des vies du Moukoulou, de tout ça. Et des soleils et tout ça. Mais aujourd'hui, nous connaissons le Dieu véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le Dieu d'Israël qui est notre Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Et vous voyez, comme nous venons de lire là, dans Jean 1:1, écoutez, au commencement, la parole existait déjà. Amen. Donc au commencement, la parole existait déjà. Dieu attend Elohim. Elohim, ça veut dire celui qui n'existe pas lui-même. Donc Dieu était dans un corps. Le corps là, on a appelé le corps parole. Amen. On a appelé, il était dans un corps. Comme je l'avais expliqué hier dans l'émission. Alors, il avait des attributs. Il était éternel, celui qui n'existe pas, qui existe par lui-même. Elohim, éternel, qui n'a ni commencement ni fin de jour. Mais en lui, il avait des attributs. Il était Dieu, il était Père, il était Fils, il était Saint-Esprit. Lui-même, il était Sauveur, il était Guérisseur. Alors, il devait manifester ses attributs. C'est pour cela qu'il a créé les anges. Et les anges ont commencé à l'adorer. C'est pour cela qu'il t'a créé, toi et moi. Les anges ne sont pas des fils de Dieu. Les anges sont des serviteurs de notre Père. Amen. Alors c'est toi et moi, nous sommes des fils de Dieu. Puisqu'Adam était fils de Dieu directement. C'est ce qu'il faut comprendre. Nous sommes des fils de Dieu. Il nous a placés sur la terre. Dieu est notre Père. Et nous avons l'autorité sur toutes choses. Et vous allez comprendre qu'au commencement, la Bible dit, ce n'est pas moi.
la parole existait déjà. Et la parole, c'est qui? Et la parole, Dieu, et la parole était Dieu. Et elle a été au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Vous voyez, la parole était au commencement avec Dieu. Vous pouvez penser qu'il y a des personnes ici, mais c'est toujours la même personne. Amen. Elle a été au commencement avec Dieu. Qui? La parole. Tout a été fait par elle. Tout a été fait par qui? Par la parole. Amen. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole. Il y a une version qui dit clairement, commencement était avec la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est ça une autre version. Ma Bible ici, ce n'est pas un peu clair. Donc là, c'est la paternité. Donc Dieu était dans un corps parole. C'est ça, la colonne de feu. C'est ça le corps glorifié de Dieu. Et c'est dans ce corps-là que Dieu a créé toutes choses. Et après, comme il y avait des attributs à lui, je voulais passer directement à la deuxième dispensation. Le Père devait devenir fils. Le Père devait devenir fils. Dans la première dispensation, je vais lire la citation du prophète. Il faut soutenir toutes choses par le message du prophète. Je peux lire cette citation ici. Dans la stature d'un homme parfait, au paragraphe 31, le prophète dit ceci. Il dit ceci. Le Père est devenu fils. Amen. Dans Jean 1, 14, la Bible dit ceci. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Vous avez compris? La parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé la gloire, sa gloire. La gloire de qui? De la parole. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc Jésus-Christ est devenu la parole. J'ai lu la Bible. Ici, le Père a transféré le pouvoir au Fils. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait déclarer ceci, que celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Pourquoi? Puisque le Père avait transféré tout le pouvoir qu'il avait dans son Fils. Toute la plénitude. C'est ce que la Bible dit dans Colossiens 9. Il a plu à Dieu. Dieu a pris toute la plénitude. Vous devez savoir tout, c'est ça le mystère de l'incarnation de la parole. Toute la plénitude de la divinité. Donc quand Jésus était sur la terre, comprenez avec moi qu'il n'y avait plus de Dieu au ciel. Comment on va comprendre ça? C'est un mystère. Amen. Puisque la Bible dit, il a plu à Dieu. Toute la plénitude de la divinité était en lui. C'est dans 2 Corinthiens, 1 Colossiens 9. Car en lui habite, donc dans le Fils, corporellement, toute la plénitude de la divinité. Donc ça dit que Dieu s'est transféré, s'est déversé. Vous savez, c'est le jour où Jésus a été baptisé. Jean a rendu témoignage. Il a dit, j'ai vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Amen. C'est le temple que Dieu s'est choisi. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas naître par des relations sexuelles, par la volonté de la chair, puisque nous tous, nous sommes des pécheurs pour commencer. Si Jésus était né par la volonté de la chair, toute la plénitude de Dieu ne pouvait pas entrer en lui. Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Amen. Dieu, le Père, il a créé le corps. Il a placé dans les seins d'une vierge appelée Marie, et Jésus est venu. C'est un corps qui est le temple que Dieu lui-même, amen, a fait dans le corps de Marie pour qu'il puisse habiter. Je crois que c'est ça. C'est ça la filiation. Je vais parler de ça. Je vais lire une citation où le prophète est en train de dire ça clairement. Écoutez-moi très bien.
puisque moi, je prêche toujours la Bible et le message. Il y avait une sœur qui m'avait mal compris. Quand il a écouté, j'ai lu la station ici. Ah, parce que la mère, moi, je ne viens plus puisque toi, tu ne crois pas en plénitude. J'ai dit, ah, plénitude, c'est quoi encore? Elle est sortie. J'ai appelé là-bas dans le pays. En Angola, on m'a dit que comme il ne croit pas en plénitude, alors tu ne peux pas continuer à venir dans cette église-là. J'ai dit, ma soeur, si tu ne comprends pas quelque chose, viens, je vais t'expliquer. Qu'est-ce que tu appelles plénitude? C'est quoi? Oh, il faut croire que tout Dieu est Abraham. J'ai dit, mais c'est une erreur. Pourquoi? Puisque le corps de Branham ne pouvait pas contenir toute la plénitude de Dieu. Branham a son père, Branham, et sa mère est là. Il est né par la volonté de la chair. Tout Dieu ne pouvait pas entrer en lui. Écoutez ce que Branham dit dans Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné au paragraphe 20. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Vous voyez, il dit maintenant, nous savons ce qu'est le Saint-Esprit. Le prophète dit, nous avons vu hier soir que le Saint-Esprit c'est Dieu. Le prophète dit, le Saint-Esprit c'est Dieu. Eh bien, quand nous pensons à Dieu le Père, comme Jésus a parlé ici, son Père, Dieu le Fils en Jésus, Dieu le Saint-Esprit en nous, comme nous l'appelons aujourd'hui. Or, écoutez, ça c'est Branham qui parle. Or, ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux distincts, non. Qu'il y a trois dieux séparés, non. Le prophète dit ceci. Ça veut dire qu'il y a un Dieu en trois fonctions. Le prophète dit, disons-les comme ceci. Maintenant, écoutez, disons-les comme ceci. C'est William Branham qui dit. Tout ce que Dieu était, entre parenthèses, la plénitude de la divinité. Amen. Le logos, c'est tout ce que Dieu était, a été transféré. Il l'a déversé en Christ. Amen. Et c'est très clair. Il a déversé en Christ. Écoutez, le prophète dit, Dieu s'est vidé. Amen. Dieu s'est vidé. C'est ça la plénitude de Dieu qui a été déversée en Christ. Le prophète dit, Dieu est resté zéro. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Moi j'aime ça. C'est clair. Amen. Donc, Dieu le Père est resté zéro. Je ne sais pas, c'est comme ça dans la mathématique, non? Quand on dit tout ça c'est entré là-bas, ici c'est resté nul. C'est ce que la parole dit. La Bible, le prophète dit, Dieu s'est vidé et il l'a déversé en Christ. Donc il a transféré son pouvoir dans le Fils. Amen. Donc c'est le Fils. C'est pour cela que vous pouvez dire, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Puisque le Père est à moi, c'est lui qui accomplit ses œuvres. C'est pour ça que je vous dis, faites attention, c'est un mystère. Beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre cela, puisqu'il faut que Dieu te révèle cela. Si Dieu ne te révèle pas cela, tu ne pourras pas comprendre cela. Le prophète dit, écoutez, et il a transféré son pouvoir dans le Fils. Et Christ était corporellement. Christ était corporellement. Christ, c'est-à-dire le corps de Christ là. Le prophète dit, Christ était corporellement la plénitude de la divinité. Ça, c'est William Branham. Tout ce que Jéhovah était, il l'a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, écoutez très bien, tout ce que Christ était, il l'a déversé dans l'Église. Ça, c'est Branham qui dit. Et il dit ceci, pas dans un individu. Applaudissez beaucoup le Seigneur. Oh Jésus. Heureusement, c'est lui-même Branham qui l'a dit. Il a très bien précisé que tout ce que Christ était, il l'a déversé dans l'Église. Pas dans un seul individu, mais dans le corps de Christ entier, tout entier. Ainsi, quand nous nous rassemblons dans l'unité, nous devenons
la plénitude de Dieu. Amen. Je crois que c'est clair. Je peux ajouter une autre citation. Dans les âmes qui sont en prison, paragraphe 124. Écoutez ce qu'il dit encore. William Branham parle nous un peu. Il dit ceci. Vous êtes une partie de Dieu. Il dit, moi, Branham, je suis une partie de Dieu. Voyez-vous? Mais je ne suis pas la totalité de Dieu. Ah, mais c'est clair. Il dit, et vous non plus, vous n'êtes pas la totalité de Dieu. Voyez? C'est que nous sommes revêtus des attributs de Dieu. En tant que fils adopté par Jésus-Christ. Et Dieu lui-même est devenu chair afin de mourir pour nous. C'est notre prophète qui dit, je ne suis pas la totalité de Dieu. Vous non plus, vous n'êtes pas la totalité de Dieu. Oh mon Dieu. C'est dans les âmes qui sont en prison, par 124. Je vais pas ajouter une autre citation. Écoutez encore. Question-réponse numéro 2 de 1964, paragraphe 110. Le prophète dit ceci. Maintenant, c'est Logos qui était en lui, lequel était l'Esprit de Dieu, l'onction. Par la grâce sanctifiante du sang, il a amené à Dieu beaucoup de fils qui sont loin de ces Logos. Au paragraphe 111, le prophète dit ceci. Maintenant, au jour de la Pentecôte, c'est là que les gens oublient. Au jour de la Pentecôte, elle est descendue, cette colonne de feu, la plénitude de Dieu là, ah Jésus, elle s'est séparée comme ça, et des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux, non pas leurs langues, mais des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Un groupe élu choisi, identifié par cette colonne de feu, ce qui montrait que, écoutez, ce qui montrait que Dieu s'était séparé et qu'il était venu dans l'homme. Le prophète dit, saisissez-vous cela. Il dit, Dieu, le Logos, qui s'est séparé et qui est venu dans l'homme. Écoutez ce que Branham dit maintenant, toujours dans la même citation. Il dit, Dieu n'est pas dans une seule personne aujourd'hui. Il est dans son Église universelle. C'est pour cela que la Bible dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Amen. Vous ferez même de plus grandes. Oh Jésus, de plus grandes. Mais, le prophète dit dans la bonne tradition, là c'est vous, vous en ferez davantage. Dieu, le prophète dit, écoutez encore ça, écoutez ça. Dieu était contenu et confiné dans un seul homme, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Dieu, ça c'est William Branham qui parle, ce n'est pas moi. Dieu était contenu et confiné dans un seul homme, le Seigneur Jésus-Christ. Le prophète dit, mais maintenant, il est contenu et confiné dans l'Église universelle entière du Dieu vivant. Frère Branham, est-ce que vous n'êtes pas trompé? Nous, on pensait qu'il est confiné en toi. Le prophète dit, nous avons les titres de propriété incontestable, l'autorité de la parole. Nous sommes des héritiers de toutes choses. Est-ce que vous avez compris cette dispensation-là? Dispensation du Père au Fils. Donc c'est toute la plénitude de Dieu qui était dans un seul homme. C'est ce que le prophète dit, mes frères et sœurs. Je n'ai rien ajouté. Je ne peux pas ajouter des choses. Si c'était écrit clairement, si je trouve là où on me donne la station que l'explique Dieu, tout Dieu était en Branham, je vais me voilà, ici, tout dit, mais je ne pense pas qu'on peut trouver ça. Ce sont des interprétations peut-être. Ce que j'ai lu ici, c'est ce que le prophète dit. Amen. Si quelqu'un trouve des citations comme ça, amenez-moi. Je serai content. Je ne fais pas moi si je vais aller au ciel. Mais je vais rester dans le message. Je ne peux pas suivre un homme. Là, pour la vérité, même si tout le monde m'abandonne, j'accepte. Il y a des filles qui étaient sorties ici, puisque j'ai dit que celui qui croit que Branham est Dieu, il est maudit. Elles sont sorties pendant que j'ai prêché. Quand on les a poursuivis à la boue, mais nous croyons que Branham est Dieu.
Le pasteur Lambert a dit que si nous croyons que les Branham et Dieu nous sommes maudits, ce n'est pas le pasteur Lambert qui a dit, c'est la Bible qui a dit ça. Moi, je ne fais que répéter ce que la Bible dit. J'ai dit, si vous croyez que Branham est Dieu et vous ne voulez pas vous repentir, bah, moi je vais prêcher la vérité. Hein? Je n'ai pas besoin de votre argent, quoi que ce soit. Vous devez croire que Jésus-Christ c'est le seul Dieu véritable. Hein? Quelqu'un qui est sûr de ce qu'il prêche, il doit rester là-bas. Et Dieu descend toujours pour confirmer la vérité. Amen. Si ce que je prêche est la vérité, mais Dieu doit le confirmer. Et Dieu m'a toujours confirmé puisque je prêche la vérité. J'ai écouté quelque chose là, le pasteur de Tucson dans les temps, je ne sais pas si Périgruine. Il dit quelque chose que William Branham lui avait parlé. Il lui avait dit, Périgruine, garde ton équilibre dans les Écritures. Amen. Garde ton équilibre quand tu lis la Bible, quand tu lis les messages, garde l'équilibre. Ne penchez pas quelque part, ne penchez, non, reste toujours. Moi, j'aime rester toujours au milieu. Je ne veux pas être fanatique de Branham, je veux être fanatique du Seigneur Jésus-Christ, qui est mon créateur. J'ai dit hier dans l'émission, je suis fanatique du message de Frère Branham. Ah, merci Seigneur Jésus. Pourquoi? Puisque je crois que le message de Frère Branham, c'est Jésus-Christ sous la forme de la parole aujourd'hui. Le frère dit, ah, j'ai dit, mais nous parlons, toi tu dis que tu es Branham ou rien, moi je dis Jésus ou rien. Nous parlons le même langage. Je ne veux pas dire Branham ou rien, puisqu'il y a beaucoup des adorateurs de Branham. Il faut mal comprendre. Quand je dis Branham, ils vont dire que non. Vous voyez, dans cette émission, il dit Branham ou rien. C'est Branham qui est Dieu ou rien. Non. C'est pour cela moi je dis le message de Branham ou rien. Ah, merci Jésus. Voilà mes frères et sœurs. Vous avez compris cette dispensation. Entrons maintenant dans l'autre transfert du pouvoir. Père et Fils. Comment cela s'est passé? Je crois que vous avez compris ça. Nous pouvons maintenant aller au verset 31, toujours dans Jean là. Jean chapitre 1, verset 32 à 33. Regardez ce que Jean dit encore. Jean rendit aussi ce témoignage. Je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, celui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Voilà la dispensation du Père au Fils. C'est ça la dispensation du Père au Fils. Et comme vous le savez, Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Mais comment Jésus a dit que Jean est, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'existe pas un plus grand que Jean-Baptiste. C'est tout simplement puisque Jean a témoigné. Les témoignages ici seulement. Amen. Témoigner que je vis la plénitude de Dieu descendre et entrer en lui. Jésus a dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'existe pas un plus grand que Jean-Baptiste. Puisque celui qui a précédé, qui a présenté Jésus-Christ sous la forme physique. Donc la parole était sous une forme physique. Comprenez-moi très bien. Et Jean présentait la parole qui était sous la forme physique. Et n'oubliez pas que la commission de notre prophète William Aaron Branham, souvenez-vous de ce qui était arrivé à Horeb plutôt. Quand tu as donné des lois et des prescriptions pour Moïse, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Élie le prophète de notre temps, c'est le prophète de Dieu William Marion Branham. Et je vous dis aussi, croyez avec moi, je crois que j'ai dit la vérité, que de tous ceux qui sont nés de femmes, William Branham est le plus grand prophète de tous les prophètes. Plus que Moïse, oui. Je crois ça comme ça. Pourquoi? Mais puisque lui aussi il a présenté Jésus-Christ. Amen. Il a présenté Jésus-Christ,
mais ce n'est pas sous la même forme que Jean-Baptiste, mais sous la forme de la parole. Voilà pourquoi William Branham est le plus grand des prophètes. Ah, croyez avec moi, c'est la vérité. Il est le plus grand des prophètes. Il a présenté Jésus. Il nous a présenté Jésus. Je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Dites-moi quel point Frère Branham n'a pas touché. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Si tu ne veux pas recevoir le ciel pour aller au ciel, ce n'est pas la faute de William Branham, c'est ta propre faute. Oh, merci Seigneur Jésus. Il est le plus grand de tous les prophètes. Depuis Moïse. Ah, j'avais dit, vous savez, Moïse avait trouvé grâce devant Dieu. Il voulait voir Dieu. Il a dit, Dieu, je vais te voir. Dieu a dit, personne ne peut me voir et vivre, puisque c'était avant la rédemption. L'homme était né dans le péché. Il ne pouvait pas voir Dieu face à face. Mais Dieu a dit, je vais te faire grâce. Je vais te placer sur un rocher et je vais passer là-bas. Et je vais vraiment te couvrir là-bas dans le rocher. Et quand je passerai, je vais vraiment te permettre, je vais mettre ma main sur toi. Et quand je vais passer, je vais enlever la main et tu ne pourras voir que le derrière, mon dos. Est-ce que Moïse avait vu Dieu? Oui. Amen. Dieu a tendu sa main. Mais vous dites que Dieu, on ne peut pas décrire Dieu. Mais Moïse dit, Dieu a pris sa main, il l'a mis sur moi. C'est bien écrit, là vous acceptez. Hein? Et quand Dieu est passé, il a levé sa main. Moïse dit, j'ai vu le dos de Dieu. Si vous voulez connaître le dos de Dieu, regardez le dos d'un homme. Moïse a dit, là, le dos d'un homme. Amen. Et si on peut décrire Dieu, Moïse pouvait dessiner les dos d'un homme. Voilà son dos, c'est ce que j'avais vu. Mais, dans le deuxième exode, Dieu a rencontré Paul face à face. Sous la forme de la colonne de feu. Pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? C'est moi, le Seigneur Jésus, que tu persécutes. Et dans cet âge, Frère Branham a dit, il s'est tenu à 3 mètres de moi. Amen. Ce n'est pas qu'il dormait. Il a vu Dieu dans des visions plusieurs fois. Mais cette fois-là, il a dit, il était à 3 mètres de moi. Il s'est tenu là-bas. Il a décrit sa figure. Donc, Frère Branham a vu la figure de Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Mais c'est pourquoi il nous a donné, il a dit, la plus ressemblante, c'est la tête d'Hoffman que Hoffman a fait. C'est pour ça qu'il dit que j'ai ça partout, je peux mettre. Je crois qu'on va nous livrer notre petit Hoffman, je crois la semaine prochaine on aura déjà ça. Nous mettons aussi ça. Ce n'est pas que nous adorons ça, mais ce sont des signes. Amen. Nous, quand nous regardons, nous nous souvenons. J'avais déjà expliqué tous ces signes ici. Vous comprenez ça très bien. Oh Jésus, vous devez accepter la parole. Ce n'est pas que nous adorons cela, mais j'avais dit, mais le même Dieu qui avait dit à Moïse qu'Aaron avait fait un veau d'or, qui était le faux Dieu, et Dieu les avait tués. Il dit à Moïse, prenez les objets sacrés, les serpents de rein, la manne qui ne pourrissait pas, et les chérubins qui étaient en or, et tu vas construire l'autel, et moi-même je commencerai à venir te rencontrer là-bas. Là, ce n'était pas des idoles. Est-ce que Moïse adorait cela? Non. Mais chaque objet sacré avait une signification. Et chaque photo que nous mettons ici a sa signification. Ce n'est pas que nous adorons cela. Oh mon Dieu, avançons encore un peu. Dieu le Père a changé de forme, mes frères, de dispensation. Il est devenu fils afin de reconstruire le monde avec lui-même, afin de réunir sa famille qui était perdue dans le péché. Ça, nous sommes d'accord, puisque nous pouvons appuyer cela avec un verset du Nouveau Testament. Ésaïe 44, 6, la Bible dit, « Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, son rédempteur, le rédempteur d'Israël, celui qui le rachète, l'Éternel des armées. Il dit, je suis le premier et le dernier. Or, moi, il n'y a point de Dieu. Dans notre verset, il est écrit, or, moi, il n'y a point de sauveur.
Et qui est notre sauveur? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui est le Seigneur Jésus-Christ? C'est le Rédempteur, celui qui nous rachète, celui qui est Dieu. Il n'y a pas d'autre rocher. Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais pas. Oh, il est le rocher des âges. C'est lui le rocher des âges. Je vais lire cette citation encore que mon frère m'avait envoyée. Exposé de cet âge, chapitre 1er. Le prophète dit ceci. Voici donc la révélation. Jésus-Christ est Dieu. Le Jéhovah de l'Ancien Testament et le Jésus du Nouveau Testament. Vous aurez beau faire, vous ne pourrez pas prouver qu'il y a trois dieux, non. Mais il vous faut aussi une révélation par le Saint-Esprit pour comprendre la vérité qu'il est indivisible. Il faut une révélation pour voir que le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Le prophète dit, Satan s'est sournoisement introduit dans l'église et a rendu les gens aveugles à cette vérité. Et une fois qu'ils ont été aveuglés, il n'a pas fallu, il dit, il n'y a pas longtemps, avant que l'église de Rome, l'église catholique, cesse de baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils baptisaient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont cessé. Ils ont commencé à baptiser au nom du peuple Saint-Esprit. Alors qu'avant, ils baptisaient au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi ils ont cessé? Allez-y comprendre. Dans la statue d'un homme parfait, écoutez encore cette citation pour appuyer cela. Le paragraphe 31, il dit ceci. Rappelez-vous, Dieu se révèle de trois manières. Amen. Dieu se révèle de trois manières. Pour commencer, il s'est révélé dans une colonne de feu. Le prophète dit, cela fut appelé la paternité. Amen. Puis, le même Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Il a formé un corps. Il a créé ce corps dans le sein d'une vierge. Le prophète dit, cela fut appelé filiation. Amen. Donc, Dieu qui est devenu fils. Je crois que c'est ce que je prêche ici. Et troisièmement, par la mort de ce corps, il a sanctifié une église dans laquelle il peut habiter. Amen. Ah Jésus, que Dieu bénisse l'âme de son serviteur. Oh, si tu n'étais pas venu, William Branham, j'allais être toujours catholique et être dans la confusion. Ah Jésus, il dit par la mort de ce corps. Il a sanctifié une église dans laquelle il peut habiter dans son tabernacle. C'est pour cela que j'avais prêché sur les tabernacles parfaits vivants de Dieu. C'est toi et moi. Nous sommes des tabernacles parfaits vivants. Oh. Est-ce qu'un homme parfait peut être sur la terre? Oui. Jésus a dit, soyez parfaits, comme moi, votre Père, je suis parfait. Il y a des gens qui font marcher sur la terre ici sans péché. Amen. Dire, qui peut me convaincre de mal? Personne. Il est parfait. Jésus a dit, soyez parfaits comme moi, votre Père, je suis parfait. Hein? Oh Jésus, frère Branham avait atteint la perfection. Vous le savez, non? Amen. Il l'a dit. Il a dit, il était derrière la chair, il y a des jeunes gens qui s'embrassaient là-bas. Il a été toujours colérique. Il a dit, mes enfants, ce n'est pas un bon endroit pour s'embrasser. Allez faire ça ailleurs. C'est comme nous sommes dans une salle comme ça. Ils ont dit, oh, quitte là-bas, fais ce que tu fais là-bas. Il continue toujours. Deuxième fois, il dit, écoutez-moi, ce n'est pas les beaux milliers. Nous sommes en train de parler du Seigneur ici. Et ils ont dit, ah, quitte là-bas. Il continue. Troisième fois, Dieu est descendu. Alléluia. Dieu est descendu. Comme il descend toujours, je le sens. Il dit, maintenant, prononce la parole. Tout ce que tu vas prononcer, ça va leur arriver tout de suite. Si tu veux qu'ils meurent, ils vont mourir là-bas, sur les champs. Frère Branham est resté. L'onction était toujours là. L'ange était toujours là. Oh Jésus. L'ange là, c'est l'onction. Quand il dit, il est en train de s'installer, il est en train de me oindre.
Chaque enfant de Dieu qui a Dieu, qui a le Saint-Esprit, il peut sentir quand Dieu descend. Quand je prie pour les gens, je peux rester longtemps, je sens l'onction qui touche ma tête, qui descend, qui entre dans mon bras, qui va jusque sur la personne que je prêche. C'est quoi? C'est l'onction. Et puis la personne est guérie. Ça s'est fait avec la femme de frère Joseph. Il ne pouvait pas parler. Bloqué. Frère Joseph, c'est ça, non? Il a fait des signes, appelé les pensées. Je suis arrivé, je plaçais la main. Je commençais à prier. L'onction est descendue. J'enlève la main, il commence à parler. Tout est parti. C'est l'onction. Je peux dire qu'il est en train de s'installer à moi. Comment vous pouvez prendre une confusion pour dire que, puisqu'il ne s'est jamais installé en toi, c'est pour cela que tu comprends que c'est tout Dieu qui est entré dans Branham. Dieu peut te oindre à tel point que tu le sens. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Moi, j'ai toujours dit, il n'y a aucune citation de frère Branham qui peut me faire peur. Je comprends très bien tout ce que frère Branham a dit. Et je comprends le langage spirituel. Pourquoi? Puisque je suis un homme spirituel. Je suis la colonne de feu. Par la mort de ce corps, il a sanctifié une église dans laquelle il peut habiter, dans son tabernacle. Je disais, le prophète a dit, il dit, je vous pardonne. Le Saint-Esprit a dit, Amen. Et le prophète dit, Dieu lui a dit, Branham, avec ça, tu as atteint la perfection. Est-ce qu'un homme peut atteindre la perfection? Oui. Un homme peut atteindre la perfection. Et je connais aussi mon pasteur Barout, il le disait avant de partir. Il a dit, Dieu m'a dit que tu as atteint la perfection. Et il a caché d'autres choses. Mais quand quelqu'un atteint la perfection, Dieu le prend. Puisqu'il risque de rester encore péché. Il faut qu'il aille se reposer. C'est pour cela que Dieu l'a pris. Il nous disait, Dieu m'a parlé que j'ai atteint la perfection. On ne comprenait pas le langage. C'est moi la dernière personne, je peux dire, la semaine où il devait partir. Quand il m'a présenté avec mon épouse, j'ai dit, papa, j'ai pris pour toi, je veux que tu restes. Il dit, priez seulement. Priez seulement. C'est à Dieu que revient la dernière décision. Après, quand je suis venu ici, il est parti. Oh mon Dieu. Mais il avait déjà dit que Dieu m'a parlé, il m'a dit que j'ai atteint la perfection. Moi, je crois ça. Puisque c'est mon pasteur. La mort de ce corps, par la mort de ce corps, il a sanctifié une église dans laquelle il peut habiter dans son tabernacle. C'était Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, et maintenant Dieu en nous. Amen. Maintenant, la troisième dispensation, c'est Dieu en nous. Moi, je crois ça. Est-ce que vous croyez aussi à ça? Dieu doit être en toi. Mais si Dieu n'est pas en moi, moi j'étais venu pour accompagner les gens. Oh non! Moi je vais aller au ciel. La Bible dit avant d'aller au ciel, il faut avoir lui. Il faut avoir Dieu en toi. Mais Dieu doit être aussi en moi. Sinon je ne serai pas enlevé. Mes frères, Dieu doit être aussi en moi. Moi je le crois. Il dit le même Dieu. C'est la raison pour laquelle cela a été appelé Père, Fils et Saint-Esprit. Pas trois dieux, mais trois fonctions d'un seul Dieu. Dieu est en moi. Oui, il est en moi. Aïe, 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 aïe. Moi j'aime ça. Moi j'aime toujours les choses spirituelles. Moi si Dieu n'agit pas, ne me donnez pas un Dieu comme ça. Moi j'aime un Dieu qui agit. Ah Jésus. C'est pour cela que je l'aime. Oh merci Seigneur Jésus. J'étais en train de parler de filiation. Oh là là, je crois que nous allons terminer. J'ai parlé là où je disais que Dieu s'est vidé. Il s'est déversé, il a transféré son pouvoir dans son Fils. Et Christ est corporellement la plénitude de la divinité. Tout ce que Jéhovah était, il a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, le prophète dit, il a déversé dans l'Église. Pas dans un individu. Vous pensez que quand le prophète parlait d'un individu, là, il parlait de quelqu'un d'autre. Il parlait de lui-même. Amen. Lui, en tant qu'un individu dans l'église,
il ne peut pas contenir tout Dieu. Je ne sais pas si c'est quoi. Mais dans le corps de Christ tout entier. Et il y a une autre citation, je vais ajouter. J'avais déjà dit ça. Oh là 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 là, j'étais déjà très loin là-bas. Je dois terminer. Vous voyez, il a dit, vous ferez aussi les œuvres que j'ai faites. J'avais déjà dit ça. J'étais déjà très loin là-bas, oui. Oui, nous allons terminer. Oh, merci Seigneur Jésus. Dieu, j'avais lu ce verset biblique. Parlons maintenant pour terminer un peu sur les transferts, filiation et jusqu'au Saint-Esprit. Amen. Vous avez compris, du Père au Fils paternité. Maintenant, du Fils au Saint-Esprit. Amen. Là, je vais parler de vous. Si toi, tu ne veux pas prendre ça, laissez-moi ça. À moi seul. Amen. Je veux parler de vous. Vous êtes des partenaires avec Dieu. Amen. Le couvrier de Dieu. Sans vous, Dieu est complet. Et Jésus, j'aime ça. C'est pourquoi quand je m'avance pour prier pour le malade, je suis en forme. Je suis Seigneur, tu sais que je suis ici pour te représenter. Je vais vous lire à la fin là-bas. Ou quand vous allez voir Jésus, Seigneur, guéris-moi. Il te dit, oh, mais j'étais déjà guéri il y a plus de 2000 ans. Et j'ai transféré le pouvoir de guérison. Allez voir la mère. Il peut faire quelque chose pour toi. Moi, je ne peux rien faire pour toi. J'ai déjà transféré tous les pouvoirs dans des êtres humains. Si je te vois, je vois Dieu. Amen. Si je te vois, je vois Dieu. Tu as voilé Dieu. Dieu aujourd'hui, il est dans des êtres humains qui sont remplis du Saint-Esprit. Pardonnez-moi, c'est ce que moi je crois. S'il n'est pas en moi, je ne servirai pas ce Dieu-là. Les transferts, écoutez, les transferts du Fils au Saint-Esprit à vous. Je lis ça avec les Écritures, comprenez avec les Écritures. Dans Matthieu 28, 18 jusqu'à 20, écoutez, le prophète dit, la Bible dit, c'est les propres paroles de Jésus-Christ. Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Il dit, allez donc et faites de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce que Jésus fait? Il transmet le pouvoir qu'il avait dans l'Église. Ça, c'est à la fin de son ministère. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Maintenant, je vous transmets ce pouvoir-là. Allez maintenant, prêchez, faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Deuxième citation de la Bible. Dans Jean 17, écoutez, la Bible, Jésus dit toujours, tu lui as donné, c'est Jésus qui est en train de prier, c'est la prière sacerdotale. Il dit, tu lui as donné pouvoir sur tout être, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Amen. Il dit, Père, glorifie ton Fils. Tu lui as donné tout pouvoir. Amen. Pour qu'il donne la vie éternelle à chaque personne. Deuxième citation de la Bible. Vous voulez troisième? Le transfert du pouvoir toujours. Dans Matthieu 10, premier verset, Jésus dit, puis Jésus appela ses 12, les 12 apôtres nous représentaient. Amen. Quand il avait appelé les apôtres, j'étais aussi là, mais sous une autre forme. Amen. C'est ce que je crois. Il dit, puis Jésus appela ces 12 qui m'avaient représenté là-bas à Jérusalem. Oh là là, moi aussi je suis un apôtre. Oh, gloire à Dieu. Je ne le dis pas pour plaisanter. Je vous avais dit, je sais qu'on va me suivre peut-être. J'étais à Lubumbashi dans les derniers voyages missionnaires. J'étais invité à Kasumbalesa, j'ai fait le concert, j'ai prêché là-bas, tout ça. Je reviens à Lubumbashi, j'ai prêché encore. Je devais aller saluer, je devais voyager lundi, c'était le dimanche. Je devais aller saluer une de mes cousines, c'est la petite sœur Angèle Kaïmé que vous connaissez. Nous sommes parentés avec eux. Il m'a dit, grand frère, tu ne peux pas aller comme ça, tu viens quand même. Lui, il est l'épouse d'un grand pasteur là-bas, le Lubumbashi, le pasteur Eli. Ah, tu le connais? Oui. J'ai dit ça puisqu'il est là. Moi, j'ai dit des choses vraies. Si quelqu'un veut l'appeler, peut l'appeler. C'était ma première fois d'arriver chez eux, c'était le soir. J'arrive, j'entre dans leur salon. Je trouve là-bas plein de serviteurs de Dieu
qui venaient de Kassai, partout là-bas. Ils ne me connaissaient pas puisque c'était ma première fois de me voir. J'entre, je m'assois. Un pasteur parmi les pasteurs qui étaient là, il sort dehors. Oh, je ne savais pas ce que j'étais en train de dire. Ma soeur avait déjà préparé la nourriture là-bas, je devais manger, puisque le matin je devais rentrer à Kinshasa. Alors, il appelle le pasteur Eli dehors. Il dit, il commence à lui parler. C'est lui qui est entré là. C'est un pasteur. Je dis, oui, c'est un pasteur. Oh, oui. Dieu vient de me parler de lui. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Il a d'abord appelé l'autre pasteur qui était là. Et le pasteur qui était là a appelé le pasteur Eli, le propriétaire de la maison. Ils ont commencé à me critiquer. Moi, je ne savais rien. Il dit, Dieu me parle maintenant. Il me dit, celui qui vient d'entrer là, c'est son serviteur. C'est un grand serviteur de Dieu. Il me dit, c'est un apôtre. Il va prêcher dans le monde entier. Et Dieu m'a parlé beaucoup sur sa vie. Est-ce que vous pouvez l'appeler pour que je puisse... On m'a appelé. J'étais au salon. Le pasteur Eli m'a appelé. Je suis venu dehors dans leur véranda. Il commence à raconter. Voilà, tu es né comme ça. Tu as eu des problèmes comme ça. Tout ce qu'il me disait, c'est vrai. Et Dieu m'a dit, tu es un apôtre. Tu es son serviteur. Tu vas aller prêcher dans le monde entier. Dieu m'a parlé sur toi. Et il a dit, comme on m'avait attaqué à Colosie là-bas, par les bandits armés. C'était la nuit. Une armée noire qui avait tiré sur moi à bout portant. Mais je n'étais couvert par la colonne de feu. Et il a révélé cela. Vous voyez, nous marchons avec l'armée céleste. Amen. Oh mon Dieu. Si je n'avais pas Dieu, on allait m'achever à Colosie. Je viens de prier pour le malade, tout ça. Je rentre à l'hôtel où on m'avait placé. J'entre comme ça, c'était vers 20h fatigué. Je sens les gens qui entrent dans ma chambre. On m'a affaibli sur les lits et on commence à tirer sur moi. Oh. Et là où j'étais dans les lits, j'étais, Seigneur Jésus. C'est comme si je montais, je descendais, je montais, je descendais. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Et l'onction était autour de moi. Je vous dis la vérité, ma main sur la Bible. Je ne mens pas. Et après, ils sont sortis. Quand ils sont sortis, je sens même la porte, comment la porte, et les gens étaient sortis. Et cette même nuit-là, vers 5 heures, le pasteur qui m'avait invité, le pasteur Daniel, était venu ici. Il connaît très bien. Il était avec nous ici. Sa fille qui est vase dans l'église de Lubumbashi, il appelle son père vers 5 heures. Il dit, le pasteur, la mère va bien. Voilà ce que j'ai reçu comme message. Pendant cette nuit, il y avait des soldats qui étaient venus. Ils ont commencé à tirer sur lui. Mais Dieu me montre qu'il était couvert par une lumière. Et que cela n'a rien fait. Il était dans une lumière entourée. Et c'est le pasteur qui était avec moi, mais lui, il était chez lui dans la maison. Il m'avait pris l'hôtel. Il m'a appelé pour me dire, pasteur la mère, vous allez bien? Voilà ce que ma fille vient de me dire. Est-ce que c'est vrai? J'ai dit, mais c'est la vérité. J'ai vu ça à 20h, 21h. Voilà ce qui est arrivé, C'est la vérité. Vous voyez, servir Dieu, c'est bien. Mais il faut que tu sois avec Dieu. Je connais des gens qui étaient allés servir Dieu, ils sont rentrés cadavres. Je connais un ministre qui était allé dans les champs de mission. Il le retourne là, on était en train de le transporter. Oh, on le fait entrer dans la maison des dons. Dieu parle, il dit, écoute, je ne t'ai jamais appelé pour me servir. Tu es parti de toi-même, tu vas mourir. Et il était mort. Il était mort. C'est pas facile hein, de combattre contre les esprits. C'est pour cela moi j'étais calme, j'attendais le temps de Dieu. Et quand nous étions dans la maison du pasteur, le pasteur l'a révélé cela, ce qui était arrivé à Colosie. J'ai dit, ah, mais c'est la vérité. Bon, c'est là qu'il m'a parlé que Dieu a dit que tu es un apôtre et je suis un missionnaire puisque je prêche partout. Moi, je prêche le monde de ma paroisse. Vous le savez très bien. Partout où je passe, Dieu est avec moi. Donc, je suis derrière la chair, je prêche. Je sais que Dieu est avec moi. Je suis fier. C'est pour cela que je prêche ces choses, mes frères et sœurs. Vous voyez? Dans Jean 17, verset 2, tu lui as donné pouvoir sur tout être, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Les pasteurs Eli et l'autre pasteur, ils ont prié sur moi.
puisque le message disait prier pour lui pour que Dieu le protège encore. Il est là en vie. Il connaît bien l'histoire. Je n'ai rien à inventer. Oh, merci Seigneur Jésus. Vous voyez, dans Matthieu 10, premier verset, puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir. Amen. Jésus fait quoi? Il a appelé les 12, il leur a transféré le pouvoir. Amen. Est-ce que vous recevez le pouvoir de Jésus? Oui. Moi, je reçois ça. Ah, Jésus, il nous a transféré le pouvoir. C'est ce que la Bible dit. Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impies et de guérir toute maladie et toute infirmité. Oh, pourquoi tu guéris les malades dans la campagne? Mais c'est puisque Dieu m'a donné le pouvoir. Amen. Quand Dieu donne le pouvoir, je prends le pouvoir, je dis je prends toute la salle sous mon contrôle. Pourquoi? Dieu m'a donné le pouvoir. Oh Jésus, c'est ce qui se fait, ce n'est pas de la magie, mais c'est savoir reconnaître sa position en Christ. Et dans Marc 16, 15 jusqu'à 20, c'est Jésus qui dit toujours. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle et à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si vous ne voulez pas croire ce que je vous prêche, c'est votre problème. Tu seras condamné. Oh, merci Seigneur Jésus. Pourquoi? Je suis aussi un envoyé, un missionnaire ici à Istanbul. J'ai un autre témoignage, des gens qui connaissent ça très bien. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils pourront chasser les démons. Amen. Mais c'est pourquoi je chasse les démons. Dieu a dit à mon nom, ils pourront chasser les démons. Je chasse les démons. Ils vont, s'ils imposent les mains sur les malades seront guéris. Dis-moi, c'est quoi ça? C'est le transfert du pouvoir. Alléluia. Oh, j'aime bien ça. C'est le transfert du pouvoir, de filiation à son épouse. Amen. Dieu est le Fils, il transmet le pouvoir. Tout le pouvoir, il nous a donné l'épouse. Alléluia. J'ai envie de jubiler. Je peux encore appuyer la citation de la Bible. Dans Luc 24, 45, il dit, alors il leur ouvrit l'intelligence, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, il fallait que cela arrive. Le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour. Et que la repentance et le pardon du péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant de Jérusalem jusqu'à Istanbul. Amen. Mais c'est le transfert du pouvoir. Même dans Acte 1er 8, qu'est-ce qu'Acte 1er 8 dit? Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, à Samarie, jusqu'à Istanbul. Amen. C'est pas moi qui écris. C'est quoi? C'est le transfert du pouvoir de Fils à son Église, à son épouse que nous sommes. Vous pouvez ajouter encore Jean 14, 12. Celui qui croit en moi, il fera les œuvres que j'ai faites. Il fera même de plus grands. Moi, je suis un croyant de Jésus-Christ. C'est pour cela que je veux faire les œuvres de mon Père. Ah, Jésus! Oh, merci Seigneur. Nous sommes des distributeurs de sa puissance. Oh, frère la mère, j'appuie cela avec des citations des prophètes. Et nous allons terminer. Le transfert du pouvoir. Ou, ce que j'ai dit, le mystère de l'incarnation de la parole. Amen. Je crois que vous avez compris quelque chose. C'est ce que je voulais vraiment vous transmettre ce matin. Prenons la citation Les Noces de l'Agneau au paragraphe 101. Le prophète dit ceci. Mais vous ne pouvez pas être chrétien, le devenir avant que Christ lui-même entre en vous par le baptême du Saint-Esprit. Alors, vous faites partie de lui et vous n'êtes plus deux et vous êtes un. Christ a promis d'être en nous. Comme le Père était en Christ, moi et mon Père, nous sommes un. Christ en nous
l'espérance de la gloire. Tout ce que Dieu était, c'est le prophète qui continue à dire ça. Tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Tout ce que Christ était, il a déversé dans l'Église pour la continuité, pour continuer l'œuvre de l'Évangile. Ah. Mais vous voulez limiter les miracles à qui? Notre Dieu, c'est un Dieu de paradoxe. Moi, je ne peux pas adorer un Dieu qui ne fait rien. C'est un Dieu de paradoxe. Je veux le voir. C'est pour ça que je disais à mon frère, quand moi je prie, j'abandonne tout à Dieu. Dieu agit toujours. Je l'ai vu agir dans beaucoup de cas. Le prophète dit, nous les devenons, non pas par un nom artificiel, mais par une réalité du baptême du Saint-Esprit, de la vie qui nous rend partie intégrante de Christ. Paragraphe 113. L'Église étant une partie de lui par son esprit qui est en elle, il a dit, les œuvres que je fais, vous le ferez aussi, et vous en ferez davantage, car je m'en vais au Père. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis. Je serai avec vous, et je serai en vous. Christ à moi, l'espérance de la gloire. Amen. Je serai avec vous, en vous, sous la forme du Saint-Esprit. Alors c'est Christ en vous. Vous êtes unis et vous êtes héritiers avec lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, on veut dire l'épouse a reçu le pouvoir. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Amen. Demandez tout ce que vous voulez que Dieu vous donne. Dieu va vous donner cela. Amen. C'est lui qui a dit. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Le Seigneur Jésus-Christ. Oh Jésus. Oh Jésus. C'est là où je vous disais que Jésus-Christ ne donne plus de Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Comprenez-moi très bien. Ah, j'aime ça. Jésus ne donne pas le Saint-Esprit aujourd'hui. Si vous allez à Jésus, Seigneur Jésus, donne-moi le Saint-Esprit, il va te recommander. Ah, vous allez dire, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais il va te recommander chez quelqu'un qui a le Saint-Esprit, puisque Jésus n'a plus rien. Quand le Père était entré dans le Fils, le prophète dit, le Père s'était vidé. Amen. Là, il n'y avait pas question de demander au Père, demander au Fils. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, le Fils s'est vidé. Il s'est vidé quand? Le jour de la Pentecôte. Amen. Le jour de la Pentecôte, les 120 étaient là. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que le Saint-Esprit est descendu? Oui. Le prophète dit que la colonne de feu s'était dispersée en morceaux, comme des lacs de feu sur chacun d'eux. Et ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'est quoi? Dieu s'était transféré dans l'Église. Et le Fils est resté zéro. Oh Jésus, Jésus. Ah, écoutez, voilà pourquoi, quand vous allez demander à Jésus, Seigneur, je suis malade, qu'est-ce que Dieu va te dire? Je t'avais déjà guéri il y a plus de 2000 ans. Je ne peux rien faire pour toi. Je peux tout simplement te recommander. Tu es où? Oh, je suis à Istanbul. Mais j'ai envoyé mon serviteur là-bas. Allez voir s'il est là. Il a reçu le pouvoir. Amen. Quel pouvoir? Vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Mais c'est le pouvoir, non? Je sais que beaucoup de gens ont été guéris ici par ma prière. Maman Annie est là. Et maman Mamie, elle témoignait. Beaucoup de gens étaient guéris ici. Quand j'ai prié, ils sont guéris. Pourquoi? Mais puisque j'ai reçu le pouvoir. Maintenant, vous savez le problème c'est quoi? Aujourd'hui, le plus grand miracle, c'est de croire d'un homme à croire à un mortel. C'est ça le miracle maintenant. C'est ce qui fait que les gens ne puissent pas voir Dieu. Puisque Dieu se cache dans ma sœur, Dieu se cache dans mon frère. Mais quand tu vois ton frère, tu vois Dieu. C'est ça le plus grand miracle aujourd'hui. Un mortel a des difficultés à croire à un mortel. Mais c'est le mortel là qui cache Dieu, mes frères. Je vous donne le secret. Vous allez au Seigneur, pardonne mes péchés, j'ai péché. Il dit, j'ai compris, mais je ne peux rien faire pour toi. J'ai donné le pouvoir aux hommes.
Amen. Il dit à ceux qui vous pardonnent les péchés, leur péché leur sera pardonné. Oh Jésus, vous allez venir, Seigneur Jésus, donne-moi le Saint-Esprit. Il dit, oh, tu es venu en retard. J'ai déjà transféré tous les pouvoirs que j'avais, tous les Saint-Esprits, je n'ai plus rien. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner 3 exemples ou bien 4 exemples. Et je vais terminer. Le transfert du pouvoir. Prenons par exemple Corneille. Amen. Corneille était un homme bon. Il faisait des aumônes. Il était reconnu, même par Dieu lui-même. Un homme qui avait un bon cœur. Mais il était une personne de nation. Amen. Maintenant, Corneille, comme Dieu a vu ses œuvres, Dieu voulait lui donner quelque chose qu'il manquait. C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Dieu, la Bible dit, l'ange est venu. Moi, je vois, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Corneille, j'ai vu tes œuvres, tes bonnes œuvres. Mais je te dis un secret. Tu manques quelque chose. Envoie les gens à Jopé pour faire venir qui? Pour faire venir Pierre. Amen. Quand Pierre viendra, c'est lui qui a le pouvoir. Alléluia. Pierre a le pouvoir. Quand il viendra, il va parler. Et quand il va prononcer les paroles, c'est lui à qui j'avais transféré le pouvoir. Et le Saint-Esprit viendra sur toi. Est-ce que le Saint-Esprit est descendu sur Corneille? Oui. Et toute sa maison. Mais avec Jésus, le Saint-Esprit n'était pas là. Jésus a parlé seulement et il est parti. Quand Corneille a fait ce que Jésus lui avait demandé, et quand Pierre est venu, il a commencé à prononcer, c'est ce qui est écrit, le Seigneur devait venir, devait mourir, et il a versé son sang pour toi. Directement le Saint-Esprit, pourquoi? Le transfert du pouvoir. Je vous donne un autre exemple. Prenez Paul, il persécutait l'Église. Et il part sur la route de Damas pour aller arrêter les chrétiens qui étaient là. Il arrive au milieu de la route, paf, Jésus lui apparaît, sous la forme de la colonne de feu. Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? C'est moi, Jésus, que tu persécutes. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Mais Jésus pouvait me directement donner le Saint-Esprit à la porte. Est-ce qu'il a fait? Non. Jésus a dit, je vais te donner une ordonnance. Jésus a dit, allez dans la ville d'Amès là. Il y a un certain Ananias. Il a le pouvoir. Amen. Ananias n'était pas pasteur. Ananias n'était pas apôtre. Mais c'était un chrétien comme vous dans les bancs. Mais qui était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Saoul, quand il est allé devant Ananias, qu'est-ce qu'Ananias a dit? Il a prié sur lui. Il lui a imposé les mains. Et Saoul a reçu le Saint-Esprit. Donc, en quelque sorte, Ananias a transféré le pouvoir. Le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, ça se transfère d'une personne à une autre. Si moi j'ai le Saint-Esprit, je prie sur toi, tu auras aussi le Saint-Esprit. Puisque c'est le pouvoir que Dieu m'a donné. Moi aussi, je l'ai reçu de quelque part. Amen. On ne peut donner que ce que l'on a. Oh, merci Seigneur Jésus. Voilà pourquoi vous devez avoir soif du Saint-Esprit. C'est lui qui a soif qu'il vienne. Ça s'est passé ici dans la salle, non? Je vais arriver à ça. Et qui a encore un exemple? Je cherche encore un exemple. Prenons Branham. William Marion Branham. Un homme qui causait avec Dieu face à face. Jésus venait, tu es né sous un signe. Tu es mon serviteur. Tout ça c'est bien. Mais Dieu était capable de lui donner le Saint-Esprit. Est-ce que c'est ça? Oui. C'est ça. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il a dit, je connais ceux qui ont le pouvoir dans cette ville. Allez chez les Noirs. Allez chez les Noirs américains. Oh Jésus. Un homme est parti. Il a trouvé la réunion des Noirs. Ces Noirs, il a dit les Noirs qu'on négligeait dans le pays. Mais ils avaient ce que j'avais besoin, ce que j'ai cherché, ce que le monde ne pouvait pas me donner avec l'argent. Oh, le baptême du Saint-Esprit. Jésus, il dit, quand ce noir-là s'est offensé vers moi, il m'a regardé en face. Il dit, as-tu déjà reçu le Saint-Esprit depuis que tu as crié? Il a dit, monsieur, j'ai toujours cherché cela.
Oh mon Dieu, je ne savais pas que je pouvais trouver cela chez ces nègres là-bas. Mais ils avaient ce dont j'avais besoin. Quand ces noirs-là reposaient, reçois le Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus. Branham a roulé par terre et on l'a transporté. C'est quoi? Branham a reçu le pouvoir, le transfert du pouvoir qui est le baptême du Saint-Esprit. Et Branham ne s'était pas arrêté là-bas. Vous connaissez après le Saint-Esprit. Branham a commencé à causer avec Dieu. Mais il a reçu le Saint-Esprit chez les Noirs. Lui-même le dit, il n'a pas honte de le dire. Amen. Oh, le transfert du pouvoir. Et qu'est-ce que je n'ai pas encore dit? Puisque le Saint-Esprit se transmet d'une personne à une autre. C'est le pouvoir. Oh Jésus. Si je prends l'exemple de Pasteur Barouti. Pasteur Barouti, il a reçu une commission. Barouti va dans la chambre. Dieu lui a donné 3 clés. Tu es mon serviteur. Tu prieras pour le malade. Quand les faux doctrines viendront dans les messages, tu prieras, je te donnerai la force de goûter cela dehors. Mais c'est Dieu qui lui parlait sous une forme de la colonne de feu, mais il ne lui a pas donné le Saint-Esprit. Il fallait que Barouti puisse se fouiller. Il est allé chez Kuhlman. C'est lui-même qui raconte cela. Il cherchait le Saint-Esprit. Il a vu, il a entendu les écoles de Kuhlman. Kuhlman faisait des miracles. Kuhlman était resté dans la parole. Kuhlman avait l'onction. C'est Branham qui avait prié sur lui. Et Barouti a dit, payez-moi les billets. Je vais aller en Amérique voir les réunions de Kuhlman. Et quand il est arrivé dans les réunions de Kuhlman, il raconte cela. Il dit qu'il avait prié toute la nuit. Il a dit, Seigneur, si je suis ton serviteur, je veux que Kuhlman parle de moi aujourd'hui. Qu'il me dise que je suis plein fait et prêt pour le travail. Et frère Barouti dit, quand Kuhlman est venu, il est monté à la chair, il voulait lire la Bible, il est descendu jusque là où se trouvait le pasteur Barouti. Il lui a dit, Dieu m'a dit de te dire que tu es plein fait et prêt pour le travail. Quand il lui a imposé les mains, frère Barouti, le pasteur Barouti, mon pasteur, a reçu le pouvoir. Amen. Le transfert du pouvoir, il a reçu chez Kuhlman. Qui avait prié sur Kuhlman, c'était le prophète William Marion Branham. Et moi aussi, j'étais dans le monde. J'étais inquiet. Je savais qu'est-ce que je dois faire. Mais un jour, Dieu m'a fait grâce. Le pasteur Barouti a prié sur moi. Oh, je pouvais sentir même comment l'onction entrait à moi. Et je suis passé par l'expérience du baptême du Saint-Esprit. J'ai toujours raconté cela. Je suis rentré, j'étais sur mon lit. J'ai vu quelqu'un se tenir à mon côté. Et il m'a dit, lève-toi. Et quelqu'un a fait entrer la main du côté gauche. Il a fait sortir ou entrer quelque chose. Et pendant ce laps de temps, j'étais sorti de mon corps. Et on venait de prier pour moi pour le baptême du Saint-Esprit. J'étais allé rejoindre un groupe habillé en blanc qui chantait « Quand le Saint entrera ces jours-là ». De ce moment-là, ma vie a changé. J'ai reçu la portion qui me satisfait pleinement. J'étais un homme très colérique, mais Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, Dieu est dans mon cœur. Amen. C'est quoi? Les transferts du pouvoir. Ceux qui étaient ici, quand j'ai parlé du Saint-Esprit, on a fait la ligne de prière, les gens avaient reçu le Saint-Esprit ici. Le Saint-Esprit était descendu. La sœur avait témoigné quand je priais sur elle, il a dit un homme habillé en blanc était ici. Il lui a tenu la main. Nous avons le témoignage. Il lui a dit, moi chez mon serviteur, il va prier pour toi. Écoutez ce que mon serviteur vous dit. C'est quoi le transfert du pouvoir? Si vous écoutez ce que je vous dis, je vous rassure que j'ai reçu le transfert du pouvoir. Amen. Je peux aussi vous amener au baptême du Saint-Esprit. Je peux aussi vous amener au baptême du Saint-Esprit, puisque je sais ce que je suis. Mon frère, ma soeur, Dieu a fait cela pour toi. Dieu a fait cela pour moi. Oh, merci Seigneur Jésus. Je crois que je suis arrivé à la fin. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire quand il va venir en vous? Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit va faire beaucoup de choses. Et il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas à moi. Si tu refuses de croire à Jésus, tu as péché.
Le péché, c'est l'incrédulité. C'est ce que le prophète nous a dit. L'incrédulité à la parole de Dieu. Et le péché, c'est une malédiction. Donc, ne pas croire en Jésus-Christ, tu es maudit. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que le message dit. Il convaincra le monde de la justice parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Il convaincra le monde du jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Le Saint-Esprit, quand il va venir, il va faire quoi? Il va vous conduire dans toute la vérité de la parole. Amen. Quand vous avez le Saint-Esprit va te conduire à croire à toute la parole. Amen. Pas des portions de parole, non. Oh, le Saint-Esprit, la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, la Bible dit, il ne parlera que de moi-même. Lui qui? Le Seigneur Jésus. Comment tu peux voir le Saint-Esprit parler d'une autre personne? Non, je ne parle que du Seigneur Jésus. C'est ce qu'il a dit, c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Quand quelqu'un parle d'une autre personne, point d'interrogation, il n'a pas le Saint-Esprit. Oh, moi je ne chante que Jésus, je prêche Jésus, j'adore Jésus, je crois Jésus, partout. Pourquoi? J'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Oh, je me limite par là, pardonnez-moi pour un petit... j'ai pris quand même un peu de temps. Levez-vous, supportez ma petite folie, s'il vous plaît. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, et tu m'as racheté, rempli de confiance en toi divin sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Oh, ma richesse, ma gloire et ma félicité. Et oh Jésus, c'est de quoi Que tu m'as racheté. Oh, rempli de confiance En toi divin sauveur. Oh, Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. oh, que toute la terre Apporta ce sauveur. oh, ses péchés, sa misère Il fait grâce aux pécheurs. oh, son Son amour amour insondable insondable lui fit quitter le ciel. oh, pour donner aux coupables Un salut éternel. rien d'autre de souillé Rien ne guérit le cœur, sinon le mépris et le sang du Sauveur. oui, Jésus seul nous lave De toute iniquité et procurera l'esclave d'heureuse liberté. Apporta ce sauveur, ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter le ciel. Pour donner aux coupables un salut éternel. 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 Et chacun prie le Seigneur. Si le frère Joseph peut nous mettre balancer l'instrumental. Et puis, priez mon frère, ma soeur. Priez, demandez la grâce de Dieu. Que Dieu puisse vous faire grâce.
Oh Jésus. Oh, si je vais prier, j'ai terminé à temps. Nous avons encore 10 minutes. Nous pouvons prier, demander la grâce de Dieu, que Dieu puisse te donner le transfert du pouvoir, de son pouvoir. Il est capable. Sans cela, tu ne peux pas voir le Seigneur. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, si j'ai besoin de Dieu, qu'il me puisse encore me remplir davantage. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, et si j'aime cette vieille foi. Alléluia. Enlève-moi tout, laissez-moi Jésus. Jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je vais m'accrocher à cette vieille croix de Jésus. Je vais m'attacher à la croix de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je vais changer cela avec ma couronne. Il a dit celui qui vaincra cet an de la Odyssée, il trouvera une couronne. Il va s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Mon frère, ma soeur, la vie c'est un sacrifice. Acceptez de te donner aussi à Dieu. Oh Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ, exauce la prière de ton Fils de David. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le souverain sacrificateur de ta confession. Si tu confesses que Jésus-Christ est Dieu, Dieu t'aime. Oh, le souverain sacrificateur de ta confession, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
faire que ce que tu nous demandes. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Oh Seigneur Jésus, souviens-toi de moi, Père, en bénissant les autres, en remplissant les autres. Oh Dieu, que je ne sois pas moi-même disqualifié, Seigneur. Je combats ce bon combat avec toi, Père. Jusqu'à ce que je vais recevoir ma couronne, Père. Seigneur, Jésus, aide-moi, Père. Apprends-moi d'humilier. Oh Jésus. Seigneur mon Dieu, dépouille-moi, Seigneur. Enlève la nature adamique qui est liée à moi. L'amour de ce monde, l'incrédulité à ta parole. Oh Jésus. Accorde-moi une délivrance totale, Père. Tel que je suis, tu le sais, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien faire, Seigneur. Je n'ai pas besoin d'être connu, Seigneur. Mais j'ai besoin, oh Dieu, d'être rempli du Saint-Esprit et de marcher dans l'humilité en attendant ce grand jour de la délivrance. Aide-moi, Jésus. Je suis l'argile, tu es le potier. Donne-moi ce que tu voudras. Oh Seigneur Jésus. Marche avec un Dieu. Obéir à sa parole, obéir à ses commandements. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve, mon frère, ma soeur. On ne vit qu'une seule fois. Il faut saisir l'occasion, bien-aimé. Car la mort ne change pas la nature de quelqu'un. La mort changera ta demeure. Où passera-t-il ton éternité? Si tu refuses de l'accepter ce matin, c'est ton problème, mon frère, ma soeur. Ce jour-là, cette parole te jugera. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci de nous avoir parlé ce matin, Seigneur. Oh Dieu, déverse ton onction parmi nous, Seigneur. Déverse ta présence au milieu de nous, Seigneur. Si je prêchais la vérité, pourquoi ne pas la confirmer, Seigneur? Visite ta fille ce matin. Visite ton fils ce matin, Seigneur. Que les rétrogrades soient délivrés au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu. Seigneur, celui qui a le besoin du Saint-Esprit, tu m'as donné le pouvoir. Tu as fait de moi le distributeur du Saint-Esprit aux autres. Que celui qui a besoin du Saint-Esprit, je lui donne le Saint-Esprit que j'ai ce matin. Au nom du Seigneur Jésus, recevez le baptême du Saint-Esprit dans vos sangs. Soyez remplis du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, devant qui je me tiens. Seigneur Jésus, accorde-moi. Tu es Dieu. Tu m'as donné le pouvoir, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, je suis ton représentant, Seigneur. Déverse ton onction. Guéris les malades. Sauve les âmes, Jésus. Oh Dieu. Que personne ne puisse sortir ici sans pour autant te rencontrer, Seigneur. Je suis ton serviteur. Accorde-le, mon Dieu. Tu es vivant. Tu es vivant. Toi qui m'as appelé au ministère. Tu es vivant. Descends, Seigneur. Que le Saint-Esprit touche chaque personne ici ce matin. Oh Dieu. Visite chacun de nous, Dieu. Tu es Dieu. Tu es notre Père. Accorde-le, Père. Sois béni, sois loué. Merci, notre Dieu. Que toute la gloire, l'honneur te revienne à jamais. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Applaudissez le Seigneur Jésus.